fois de plus, amis sportifs, bonsoir et bienvenue toujours dans Zitoula, votre émission qui constitue pour vous un rendez-vous incontestable tous les mardis à partir de 22 h. Et aujourd'hui, nous allons parler du CHAN. Est-ce que Elie Ngoya et ses poulains vont-ils réussir la mission de se qualifier pour la prochaine édition du CHAN? Et quand on parle du CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations. Ceux qui évoluent au niveau national ont le droit de jouer cette compétition. Et pour en parler, je reçois Souma Ngenoni Consola. Il est vice-président du club Konzo. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Nous, ça va. Et excusez une mauvaise entrée. Vous avez fui le plateau des Zitoula. Avez-vous un problème avec nous? Zitoula, c'est toujours un plaisir. Je n'ai pas de problème avec Zitoula, seulement on essaye de regarder Zitoula et puis on se rend compte que grâce à vous, Mesmin, on a plusieurs actualités au niveau du sport et on donne l'occasion aussi à tous ceux qui ont un mot à dire en ce qui concerne le sport de passer. Et ce qui est sûr, ça a toujours été un plaisir de rester à vos côtés sur un plateau de télé. Merci. Zitoula ne ferme la porte à personne. Si vous avez un sujet, vous voulez déclarer quelque chose sur Zitoula, venez, nos portes sont ouvertes. C'est comme la télé Congo, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Alors, président Souma, le Congo a déjà participé 3 fois à une phase finale du CHAN. Le savez-vous? Oui, je le sais. Et puis, c'est juste triste que depuis 2009, le début du CHAN, nous nous rendons compte que nous sommes stagnés au 8e ou au quart, si je ne me trompe pas. Mais je pense que les choses se feront bien étant donné que les préparations se passent bien. Quand vous parlez des quarts de finale, c'est comme si vous n'appréciez pas les quarts de finale. Vous avez quel rêve pour l'équipe congolaise? En qualité de président, pour être honnête, je suis de ceux qui pensent qu'on ne vient pas pour accompagner les autres. Il faut être la tête et non la queue. Pourquoi ne pas la remporter aussi? Ça serait une aubaine pour les Congolais de pouvoir avoir une équipe nationale qui est représentée au niveau de l'Afrique et de gagner. Ça apporte la gaieté. L'exemple à suivre, comme en RDC, nos voisins immédiats, qui ont été les premiers dans l'histoire à le remporter. Pour ceux qui ne le savent pas, en 2009, il faut gagner, il ne faut pas rester en quart de finale, il faut faire rêver, surtout que les Congolais attendent beaucoup du football. C'est pas osé. Rien n'est impossible. Le Congo gagne le CHAN, c'est pas osé. Non, moi je crois déjà à l'entraîneur, à tous ses joueurs. Et d'ailleurs, avec vous, on a essayé de voir comment ils se comportent depuis un moment, et je sais que ça va aller et pourquoi pas gagner. J'ai une ferme conviction que ça va aller. Ça va aller. Mais qu'est-ce qui ne marchait pas avant d'après vous? Alors, je suis mal placé pour le savoir. C'est comme on le dit, chaque maison a ses réalités et chaque entraîneur a sa politique. Donc, quand ils sont à la tête et ils représentent la nation, ces entraîneurs, ils sauront mieux vous répondre. Mais en ce qui me concerne, moi, en qualité de président, je pense que quand il y a les moyens, ensuite on fait des bonnes sélections et surtout ceux qui le méritent. Et je pense que ça devrait le faire. Soyez explicite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Déjà les bons choix, du sérieux et les moyens qui suivent. Et j'ai la ferme conviction que, comme je le disais tantôt, au risque de me répéter, ça devrait aller. Quand vous parlez des moyens qui suivent, il s'agit de quoi normalement? Mais tous les moyens, les kits sportifs, même un ballon de football, ces gadgets, ce sont des moyens qu'il faut s'en procurer pour avoir une meilleure qualité sur le terrain. Il y a des équipes qui peuvent jouer avec ballon ou sans ballon, ils peuvent avoir des piquets, ils peuvent avoir des exercices. Je ne sais pas où vous en venez, mais bon, moi je pense que les moyens, tout ça, ça fait partie des moyens qui vont avec. À vous entendre parler, 3 participations, éliminées en 8e, en quart de finale. Soyez précis. Mauvaise note, passable ou bonne note? Passable. Je suis plutôt passable. Vous êtes pour passable. Ouais. Alors depuis 2 mois, le Congo se prépare pour la prochaine édition du CHAN. Et jouera contre l'Ubangi. Nous allons vous proposer la première séance d'entraînement de cette équipe et l'interview de leur coach. Suivons et nous allons revenir. On est en conservation.
mouvement, précision dans la passe et communication. Ça demande beaucoup de concentration. Donc c'est ce que le coach Dan, mon collaborateur immédiat, qui est occupé à animer avec ce groupe-là, alors que l'autre groupe est en mode course d'endurance à 10-12% de la VMA. Voilà. Ce n'est pas un système de jeu, ici on est en train de mettre en place un projet de jeu par rapport au système de jeu que nous allons éventuellement utiliser. Donc là, ils sont en mode conservation-progression. Ça nécessite tout ce qui est technique individuelle et collective avec ballon, c'est-à-dire passe, réception, contrôle. Et ça nécessite aussi beaucoup de concentration. Donc c'est pour cela que l'entraîneur Dan qui est là-bas est occupé à donner tout le temps de la voix pour que les gamins y suivent. Voilà. Ici, on travaille dans un jeu réduit de 2 tiers de terrain, parce que le terrain ici, il fait 120 mètres, donc on n'utilise que 80 pour le moment. Et ils sont en train de faire ce qu'on appelle la passe à 10. Donc l'équipe qui, pour marquer un point, doit arriver à faire 10 passes succinctes entre elles. Voilà. Donc il y a beaucoup de mouvements, renversement de jeu. Là-bas, c'est un jeu en orange, c'est un jeu en neutre, qui joue avec les 2 équipes. Donc ce groupe vient de terminer ce travail-là de conservation de ballon. Donc ils ont joué contre l'équipe en rouge. Là, ils sont en mode course d'endurance à 10-12% de la VMA. Et après cette course-là, ils vont toucher au ballon pour se préparer à entrer de nouveau. Et c'est l'équipe en rouge qui aura passé qui sera passé 2 fois dans cet atelier, qui partira en mode course. Donc ici, on va travailler 10 minutes 2 fois, avec 2 minutes de récupération. Ici, on est en mode endurance extensive. L'objectif, c'est de durer et de rester longtemps dans l'effort, pour que la fatigue apparaisse vraiment le plus tard possible. C'est l'objectif. Alors, président Soumangenoni, président de Konzo, et ils sont ici alignés, ces jeunes des Diables Rouges à prime. Pensez-vous, milieu approprié pour les préparatifs? Il suffit juste de regarder ce qui va avec, et puis les installations sont bonnes. Et à l'occasion, on va déjà dire merci à la fédération pour les moyens qu'ils essaient de donner pour mettre en place et surtout mettre en condition ces joueurs. Et je pense que c'est très bien. C'est très bien, et puis il n'y a rien à dire. Connaissez-vous ces joueurs? Oui, pour certains, parce que je suis moi-même président. J'ai l'habitude de les voir les week-ends, quand on suit les matchs, quand ils sont adversaires pour certains. Et je les connais, je les vois les week-ends. Est-ce une bonne équipe, cette équipe des Diables Rouges? Oui, moi, hein? comme je ne cesse de le dire, j'ai confiance au coach Elingoya. Et c'est un monsieur qui connaît parfaitement le football congolais et qui lui-même a été entraîneur dans un club de la place. Donc j'ai confiance, je sais qu'avec lui, il y aura du nouveau, et puis on a besoin de son expertise, de son expérience aussi. Sauf qu'il avait échoué avec les U23. Mais je dis dans la vie, Mesmin, il faut savoir, le fait d'échouer, ce n'est pas une fatalité. On échoue, et dans l'échec, on peut apprendre. Parce que quand tu échoues, tu te rends compte de là où tu as failli. Et moi, je suis de ceux qui donnent la chance à l'échec, parce qu'on n'apprend que de l'échec. Et je le vois faire attention. On attend toujours une victoire, pourquoi pas similaire à 2007, comme les Diables Rouges Juniors, pourquoi pas. 2015, il ne faut pas oublier qu'on nous a fait rêver aussi l'équipe A. Et moi, j'ai foi que les choses se feront bien. Répondez calmement à la question. Vous avez foi en cette équipe. On ne refuse pas. Est-ce que Elingoya et ses Diables Rouges reçuront-ils la mission de se qualifier pour ce CHAN? Pour être clair avec votre question, la foi, c'est une ferme assurance. Et l'assurance... Ici, nous ne sommes pas à l'église. L'assurance, c'est le coach qui l'a. Parce que je ne vais pas mettre en doute. Je suis président d'un club. Je peux vous dire à l'instant, est-ce que j'ai un joueur de Konzo là-bas? Non. Donc, j'ai confiance en l'entraîneur. Je me dis, il a fait des choix. Et en tant que Congolais, je suis derrière l'entraîneur. Voilà. Donc, vous, c'est la patrie. Voilà, la nation. Et comment avez-vous apprécié réellement la première partie des préparatifs de cette équipe nationale? Non, plutôt bien, plutôt bien. Maintenant, après le ressenti, je pense que c'est les joueurs qui peuvent répondre
Est-ce qu'ils sont en condition après tout ce qu'ils ont fait comme séance? Et le staff technique devrait normalement savoir s'ils ne sont pas fatigués pour certains, mais à avoir Aigné là, ça va. Voilà, amis sportifs, après les réponses du président Soumaïla Nguénoni, la première partie de ces préparatifs a été sanctionnée par 4 matchs, c'est-à-dire 4 matchs joués. Bénin-Congo 1-0, match retour Congo-Bénin 1-0, deuxième partie Congo-RDC 1-1 et RDC-Congo 2-0. Statistiques, 4 matchs joués, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, goal de différence, -2. On vous laisse d'abord le temps, au moins 30 secondes de suivre ce tableau, tel que vous êtes en train de voir. Oui, 4 matchs joués, 2 buts marqués, 4 buts encaissés, goal de différence, -2. Président Soumaïla Nguénoni, le tableau, vous l'avez vu. Est-ce bonne note pour cette première partie, d'après vous? Plutôt passable, comme je le disais depuis le début. Maintenant, c'est vrai que les statistiques, si on parle sérieux, sont faibles. Je pense que l'entraîneur et son staff tiendront compte de tout ça afin de pouvoir relever les bretelles aux joueurs qui ne veulent pas faire le job. Sauf qu'il y a un problème. 4 matchs joués, 2 buts marqués. Il y a problème. Oui, ils travailleront peut-être avec les attaquants devant les buts pour pouvoir enchaîner les buts et faire de ces attaquants des tueurs. On peut avoir une seule action, il faut la mettre dedans à chaque match. J'ai foi avec le travail qui a été fait à Aigné, ils feront des bonnes choses avec la RCA. C'est votre choix, amis téléspectateurs. N'oubliez pas de donner vos avis sur le numéro qui apparaît au bas de votre écran. Et nous allons parler donc de la deuxième partie de ces préparatifs. Mais peu avant, suivez les extraits des matchs que les Diables Rouges ont joués contre Diables Noirs et la AS Auto. Je vous rappelle, les scores sont de 2-2 contre les Diables Noirs et 0-0 contre la AS Auto. Et nous allons revenir. Accélérez, chauffez-moi. Promis, vous allez avoir réactif, non? Bien joué, monsieur. Lâche. Vas-y. Autorisé bêta. Lâche. Allez, vas-y. Joue à la bloc. Lâche. Bien joué. Oh, bien joué. Non, mais bon, on se dit, Alinga pour la ramoto. C'est un ballon. Bien joué. Seul. Passe au ballon. Combien? Dans le jeu. 27. Déjà. C'est tout, lâche. Devant. Makati, question d'un poteau. Oh, Bakoma Makati Bouda. Bakoma Makati. C'est bien foutu. Bandela ga. Kesha koti na kati ya poteau hors jaté. Bon kota na kati ya poteau ba kolonga na kati ya makolo. Lâche. Oh.
Bien joué. Ça va passer. Chopi, un peu vers l'intérieur. Vas-y sur le gardien, vas-y. C'est tout. Attaque. Voilà. C'est tout. Quand un gardien est en difficulté, va vers lui, il va commettre. Allez. Viens en vitesse. Suivez le départ du ballon. Sors à gauche ou à droite. Merci, Abisso. Là, au milieu, là-bas. On va prendre dans les pieds, Pichot. C'est tout. Ballon. Oh. Coach, équipe est bandit, coach. Il est compliqué ici. Viens, coach, il a mis. Rentre, comme ton ballon. Ah oui, parce que partout les gars dedans. C'est comment honorable. Mais au moins, je vais me mettre comment Merci, retour sur ce plateau. Alors, présent Souma Ngenoni, 2-2 contre Diable Noir, 0-0 contre la AS Auto. Peut-on parler d'une amélioration des performances des Diables Rouges locaux? Au risque de me répéter, je me dis, on apprend des échecs et les statistiques sont là. Le staff technique, je pense qu'ils tiendront compte de ça et ils vont s'améliorer. Moi, je dis, donnons-lui une chance et nous serons des téléspectateurs et jugeons à la fin du chan. Une équipe nationale jouer 2 matchs nuls contre les clubs au niveau national. Soyons sérieux, parlons-en. Il ne faut pas faire le beau pour se cacher, non. Êtes-vous satisfait? Je veux sortir du contexte des Diables Rouges pour prendre un exemple. La Coupe du Monde 98, c'était la France qui était championne, d'accord? Est-ce que vous aviez les statistiques des préparations des Bleus? Non, après c'était à domicile. Hein. Le problème, c'est pas où. Le problème, c'est gagner. D'accord, on va repartir. Le Portugal, l'Euro. Quand la Grèce a été championne face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. Figo à l'époque. Pourquoi c'est... Non, c'est pour vous dire que le football, tout peut arriver. C'est pour vous dire que le football, tout peut arriver. On peut mal commencer, on se sert de ce qui a été mal et pour décoller. Parce qu'on aurait appris des erreurs.
faut pas marteler. Moi, je suis pas... Mais sauf que ça peut aussi tomber. Les erreurs là peuvent arriver aussi le 27 au stade Alphonse Massamba. Par contre, c'est une très bonne chose qu'on revienne toujours. Et je pense que le coach Elie Ngoya, là où il est, il sait ce que les Congolais attendent de lui. Et ces joueurs qui sont privilégiés, ceux qui vont aller représenter la nation, ils savent qu'ils ont une mission à accomplir. Donc, je ne les vois pas vouloir, pour certains, céder leur place. Ceux qui ont du rependance, il faut dire. Merci, amis téléspectateurs, puisque l'émission est pour vous. Et à la fin de cette rencontre, nous avons tendu le micro de Zitoula à Elie Ngoya, entraîneur de cette équipe nationale et A'. Suivez ce qu'il a dit. Sur les précédents matchs, on encaissait beaucoup et que cette fois-là, on a essayé de mettre un peu de discipline défensivement en coupant les lignes de passe et en jouant serré en perte de balle. Le seul hic, c'est que c'est la finition. Donc on voyait bien qu'on a eu pas mal de bonnes actions, mais des vraies actions qu'on pouvait mettre au fond. Bon, on a encore une semaine pour essayer de corriger cet aspect offensif. On a ramené Farnèse, on a ramené Obongo, on a ramené Chancel Mbemba. Donc c'est une sélection. Donc la sélection toujours se fait en fonction de la performance du joueur sur le moment. Là, à Otoyo, on a bien vu le petit Bimbamou qu'on avait sorti à un moment donné. Il a compris comment ça fonctionnait, on l'a ramené. Et il y a aussi Sikula. Donc voilà, on est en train de peaufiner cette dernière ligne pour qu'on arrive à marquer ces buts qui nous font tant défaut. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. Et le championnat venant de se terminer, notre préparation a été un peu bousculée avec le calendrier si serré de la Coupe du Congo. Du point de vue de la structure de jeu, je pense qu'on est en train de proposer quelque chose de bien. On ne jette pas n'importe comment le ballon, mais comme je l'ai dit en amont, la finition, les actions, il y en a. On arrive vraiment devant les 10 derniers mètres. C'est le dernier geste qui est en train de manquer. D'ici demain, après-demain, avec le staff, on va s'asseoir pour essayer de bien regarder et réorienter l'entraînement en fonction des erreurs qui se sont produites en mode finition. Après ce match-ci, je suis certain à 99% des 11 de base et éventuellement les quelques réserves qui vont intégrer le groupe. Donc il n'y a pas de surprise. On va avoir d'idée. Non, on ne peut pas le dire, mais non, vous le saurez. Merci. Président Souma Nguenoni. Oui, monsieur. Elie Ngoya refuse de donner son 11 de départ. Un commentaire? Je trouve ça logique. Stratégiquement, il ne connaît pas le 11 de départ de son adversaire. Et face aux caméras, il n'aimerait pas que la RCA se mette une équipe pour jouer une contre-attaque contre son équipe type. Et à mon sens, c'est une logique. Et tous les Congolais le sauront le jour même. Pourquoi pas à la veille? Moi, je trouve logique. Il est confiant, lui. Il le faut, sinon il est nommé là pourquoi? Il a une mission, il faut être confiant. Sauf que, apparemment, il ne maîtrise pas les fauves qui ont battu les Super Eagles, à domicile en plus. Mais je vous rappelle que le Congo, nous avons battu les Super Eagles en 2014. Au Nigeria. 3-2. Ils avaient leur équipe type, à titre de rappel. Là, ça se passe à Calabar. Ça devient une référence des nations d'Afrique centrale Aujourd'hui, que le Congo avait battu. Aujourd'hui, le football va tellement vite. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petites nations. Il n'y a pas de petites nations. Le dernier mot revient aux acteurs. Les acteurs sont donc des joueurs. Après Elie Ngoya, quelques joueurs se sont exprimés. Regardez. Premièrement, c'est des matchs de préparation. On sait qu'on doit se donner à fond dans des matchs comme ça parce que le public, la nation attend plus que ça. On est à fond, pourquoi pas ramener la qualification pour le CHAN 2023. C'est un nouveau groupe déjà, on ne se connaît pas trop, donc du coup on avait besoin de faire des matchs pour s'améliorer encore plus, pour avoir le collectif, être ensemble et apprendre à se connaître. Donc le plus important c'est que le coach a fait son choix et on verra bien. Ouais, la cohésion est là maintenant et voilà, c'est ça ce qu'on attend. On attend la victoire, on est motivé, donc c'est ça un peu que je peux vous promettre. On a besoin de tout le monde, on sait que c'est pas facile, mais quand il y a un 12e membre sur le terrain, c'est quelque chose de bien et on a besoin de ces encouragements pour aller de l'avant et ramener la qualification. Nous sommes à 8 jours du match.
du match aller contre la Centrafrique. Les matchs amicaux nous permettent d'arranger des erreurs, tout ce qui ne marche pas. On va s'entraîner et on va aller pour gagner le match contre la Centrafrique. Là, on va travailler la finition parce qu'on joue bien de la défense, le milieu, mais l'attaque, la finition, on ne marque pas assez. On va travailler la finition pour bien attaquer le match contre la Centrafrique et marquer des buts. On peut que dire au public de nous soutenir, de venir nombreux le 28 pour entamer le match de la Centrafrique et nous allons gagner. On leur promet la victoire. Alors, président Souma Ngenouni, parmi les joueurs qui ont parlé, je sais, vous êtes content parce que vous avez vu Harvey OCT, vous êtes convaincu de ce joueur. Et il était même capitaine. Je ne sais pas si et seulement si les Congolais se rendent compte que ce garçon a un talent seulement parce qu'il ne joue pas à Barcelone, il ne joue pas au Real de Madrid. J'aurais aimé l'avoir chez nous, au FC Konzo. C'est pas le rabaissé là? Diable Noir, champion du Congo, il vient à Konzo. C'est pas le rabaissé? Je vais vous prendre l'exemple, moi j'aime bien les exemples. Allez-y. Leicester, avant qu'il ne soit champion, peu de Congolais connaissaient Leicester. Jimmy Vardy aujourd'hui fait le bonheur de Leicester. Mahrez hier. Merci, vous avez pris la suite. Maintenant, après rabaisser, non, je ne pense pas parce que nous sommes une équipe joueuse au football. C'est vrai que je ne vais pas rabaisser aussi le club Diable Noir, mais il faut savoir que le FC Konzo a sa place à l'élite. Et la preuve, il suffit de regarder les matchs FC Konzo Diable Noir. Vous êtes journaliste. Vous voulez parler de la finale de la Coupe du Congo? Je n'ai rien dit. Heureusement, donc c'est écrit dans vos annales. Nous, les soi-disant petits, parce que c'est ce que... Là c'est Fodé Doré à l'époque. Enfin, c'est vous. Donc ça veut dire que vous avez l'histoire. Vous avez tendance à nous rabaisser, vous vous reconnaissez. Mais après, Konzo n'est plus assez. Hein. Pardon? Konzo n'est plus. Je vous rappelle que vous parlez d'un club qui est né hier, mais qui est en train de titiller les grands clubs. Qui a déjà joué la Coupe d'Afrique. Merci. Merci de le rappeler. Mais vous êtes créé avant la Soto. Je ne sais pas, je n'ai aucune information en ce qui concerne ce club. Il n'y a pas de problème. Et ami sportif, il reste confiant, il aime bien Zaraté. Non, c'est un joueur que j'admire. Vous allez remarquer, hein, il ne fait jamais 3 touches avec la balle. Et c'est le football qu'on veut. Et tous les Congolais veulent avoir un milieu de terrain qui joue comme lui. Il simplifie là où les autres veulent compliquer. Et je reviens sur l'interview de Lingoya. Il a repêché quelques joueurs. C'est qu'il a compris que le départ était mauvais. C'est à lui de répondre, à mon sens. Quand un entraîneur se dit qu'il fallait repêcher, ça veut dire... Et il a fait. Hein. Ça veut dire que sa sauce à lui, il se dit qu'il y a des condiments qui manquent. Et lui seul qui sait quelle sauce pour s'en sortir lors de ces matchs. Donc c'est très bien. Moi, je vous ai dit depuis le début, j'ai confiance. Et je sais que la fédération l'a fait nommer pour son expérience, ses connaissances. Je sais que vous êtes aussi un connaisseur du foot et vous savez qu'on peut lui faire confiance. Merci. Alors, amis sportifs, le 27, on veut vous voir nombreux au stade. Soutenir cette équipe nationale, le 11 national A', puisque le deuxième jour, vous l'avez vu, comment il a dit, venez au stade, venez soutenir les Diables Rouges. Le Congo, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est nous. Alors, après donc cette rencontre soldée par le score de 0 but partout entre les Diables Rouges et la Soto, certains Congolais qui étaient au stade Alphonse Massamba Deba soutenir les Diables Rouges n'ont pas apprécié la prestation des Diables Rouges. Mais parmi ces supporters, il y a un ancien international, Overat Ongwa. Suivez. Les sentiments sont les sentiments de désespoir parce qu'en suivant le match, on peut penser que c'est la Soto qui est l'équipe nationale. Parce que la Soto a donné le Diable Rouge du début jusqu'à la fin du match, sauf qu'ils n'ont pas marqué de but. Si je viens au stade, pour moi, il n'y aura pas de surprise parce que déjà ici, ils n'arrivent pas à élaborer pour marquer. Et surtout l'attaque. Le football aujourd'hui, on se focalise en attaque parce qu'il faut marquer les buts. Quand on n'a pas une bonne attaque, on ne peut pas marquer un but. Ça sera que des nuls et des défaites. Donc il faut
revoir l'attaque, surtout l'attaque. Il ne faut pas bricoler, parce que celui que j'ai vu excentré gauche ici en deuxième mi-temps, c'est un latéral gauche. Je le connais depuis pour nous, c'est un latéral gauche. Il faut qu'il joue à sa place. Si on le bricole, on le met excentré gauche, ça veut dire qu'on a bricolé. Il ne pourra jamais faire comme un excentré type. Donc surtout, il faut voir ça. Réparer l'attaque pour marquer le but. Réparer l'attaque, avoir les milieux de terrain qui peuvent donner le bon ballon devant pour marquer le but. Sinon, on ne pourra jamais gagner un match. Comme on est chez nous, le public va pousser les joueurs. Souvent, c'est comme ça. Le public pousse les joueurs et puis ils vont peut-être faire quelque chose d'inattendu. Sinon, avoir ce que j'ai vu là, on ne peut pas s'attendre à une victoire parce que ça cafouille. Les attaquants ne sont pas créatifs. Ils doivent créer aussi. Comme s'ils ne peuvent pas créer, les milieux de terrain ne donnent pas de ballon. On va s'attendre à quoi? Je suis fâché parce que l'équipe ne joue pas bien. Ça fait deux jours que je suis venu aux entraînements, j'assiste au même constat. L'équipe ne joue pas bien. Si le coach doit faire une bonne tactique, écoutez, le meilleur joueur du championnat manque. Le deuxième meilleur buteur du championnat manque. Il doit nous expliquer pourquoi il n'a pas pris deux joueurs, les deux meilleurs buteurs du championnat. Pourquoi tu es fâché? Je suis fâché parce que j'ai vu le fond de jeu, il n'y a rien. La tactique, il n'y a rien. Ça fait déjà 2 jours, 2 matchs nuls. Dans 8 jours, nous avons un match contre la Centrafrique. Mais je constate malheureusement que l'équipe n'est pas au point. Il fallait que le coach rassemble les joueurs à temps, fait une bonne préparation. Et au troisième moment, distribuer les matchs amicaux contre le Gabon, soit la RDC, mais si on a joué avec la RDC, on nous a perdu. On peut encore rejouer avec la RDC. Je serai ici parce que moi je suis un grand fan du football. Les Congolais venaient, je suis sûr que le coach va avoir une bonne tactique, mais le 28, on va gagner. Merci. Retour sur ce plateau. Président Souma Nguenoni. C'est pas un esprit encourageant de parler ainsi, de dire qu'ils seront surpris le samedi? C'est un bon patriote et moi j'apprécie. Parce qu'il n'est pas pour les Diables Rouges. Tu sais, c'est un bon patriote. Quand on dit bon patriote, on ne peut pas seulement être positif. On peut être aussi dans la négation, mais au plus profond de lui, moi je pense, comme vous depuis tout à l'heure, il souhaite peut-être booster l'équipe. Il préfère avoir tort. Ah, donc vous êtes de son côté, mais comme le miroir. On voit ici, mais l'arrière, on ne voit pas. Je pense qu'il aime sa nation. Puisqu'il est arrivé. C'est le langage de tous les Congolais, mais au fond, tous, on aime notre nation. Et je ne vais pas commenter sur toute la négation, mais je sais qu'au plus profond de lui, c'est un bon patriote. Merci. C'est son point de vue et il faut le respecter. C'est son point de vue. Après quoi, amis sportifs, Zitoula ne s'est pas arrêté au stade. Comme on dit en Ingala, nous sommes allés à Bakongo et à Masengo regarder les attentes des Congolais pour la rencontre du samedi. Et nous allons revenir. Non, il y a victoire à Congo. Victoire à Congo pour la qualification à Chad 2023. Ouais, nous avons de ratable. La fois dernière, Chad passait à RDC de se qualifier. Donc, on a RC aux aéros leur moquet. Ouais, dis-moi, je suis en stade. Bon, pour Nanga, les Congolais vont gagner parce que nous avons Congolais. Il faut na pesa piko na équipe nanga na kwenda kumisa équipe ya moto mususu te ata libela mama na makwanza omela kaka o équipe ngo toyoki sango ke yana ba beti ya sikisiko ba ponami kaka gouvernement ilikona kona likambo na koyoko senga ba pesa bango mpiko pukie ba sepelisa biso dimanche na ozala na pona na soutenir équipe nanga na stade masoma de bon pona na mona Congo parce que bon Congo ne bete lango na mona bon. À part Banandio, mais dans le match où les gars qui n'ont bien, je assure que le Congo gagne. Dimanche, je fais un Kinga, je fais un mission. Parce qu'il y a des bossons qui ont tout fait un Kinga. En tant que Congolais, je dirais qu'on va gagner. Étant donné qu'on va jouer à domicile, au stade Massamba Débat, donc toutes les chances seront de notre côté pour battre la RCA. Je suis sûr parce que non seulement je suis Congolais, et vu l'équipe qu'on a, même si beaucoup de joueurs sont allés en RDC, mais quand même on garde l'espoir, on va battre la RCA. Le dimanche, je serai là, bien entendu. Je serai uniquement pour le Congo, mais malheureusement, il faudrait qu'on puisse avoir un bon jeu pour qu'on puisse gagner ce match-là. Je serai pas au stade, parce que le stade a tellement trop de désordre. Voilà, je préfère rester à la maison, de suivre au moins l'actualité sportive à la maison. Bon, vu qu'il faut être un patriote, c'est ça qu'on le souhaite. Plus de 8 Congolais en parlaient, président Souma Nguenoni. Certains sont optimistes, d'autres pessimistes. Bon, on reste où là?
Ce sont des bons patriotes. On reste où? Mais moi j'ai foi, comme je vous ai dit, vous connaissez ma position. Amis sportifs, une nation, un pays a toujours une histoire. Le CHAN au Congo est bloqué sur une situation. En 2020, au Cameroun, le Congo a joué, mais un jeune était blessé. Lui, c'est Eli Ikouma. Zitoula, toujours dans ses recherches, est allé voir ce jeune. Il a pensé parler en lingala, où il a dressé un message à l'endroit de ses frères, confrères joueurs. En tout cas, les mots nous manquent. Suivez Eli, il encourage, il appelle tout le monde, tous les joueurs pour les encourager et nous allons revenir. Santé quand même, ça va, malembe, nangulu anzambe, nazo tambolaka, bon, nago salaka moi activité mike mais sauf que non, activité au batutu ba ibinga nango, nani a bloqué, bon, nago zelaka au moins date koka. Normalement on a tika encore na 2 mois. Vrai passé. Bon, comme toi qui na Congo, bon, et a passé. Ganaza international congolais, défenseur central, na beti par-ci par-là, Étoile, Kara, Cheminot, Konzo. International, il y a Tongo depuis 2008. Après, bon, on a tika kimboka na kebanzela nangai. Et là, quand il na ko bana baninga, et là, quand il na ni moral. Parce que mboka est mboka. Biso le loso qui na garage parce que te servir mboka. Pe nanzimi pasi na mboka. Bon net bango pe ba wana ba tie lo quand il na ni mboka. Ba beta point na Congo. Il y a mis balé après ba beti point na ba carrière na bango. Soki bino boke ko échouer na mboka Congo ya bongo ba polar wana ba ko finga toujours et ozonga na biso ba joueur. Donc eloko na osenga na bango ba blender moral. Ba la ensemble uni wana e o so liboso. Ba tiana kombo ya nzambe na liboso wana tokoi kolonga. Bon, ya net Bingila wana moto akati ya Palin, bon Faria, petit nanga Varane. Bon, misusu wana bo bayiba sika ba petit net Ernest Malonga qui na biso na chan, ay petit même temps on a zwa ki passi ayaka ki a grand moral. Donc bango moto ba ko mener groupe, ba la net ba meneur d'homme na kati ya groupe wana, ba mema baninga ba expliquer bango compétition et abwe. Yana misusu ba isika nani ba bi compétition net beta maraté. Donc ba za na moral ya compétition. Na compétition tant ba pesaka o mi pesi. Donc les lois wa tal net ki no biso tu mi pesi, mais na moni pas si point na mboka. Et yangwana de lopi ba benganga drapeau ya mboka. Donc yangwana bango bazala uni moral na bango yala vraiment likolo bakoka kosala Centrafrique ceux qui va vendre bien aller comme retour tout mi balé toko le kabango et puis toke liboso après bon oyo koyaka liboso et komi makambo ya nzambe moral battu te donc bazala mi bali donc net ba wana ba okende ba bi que non awa to okende ba famille batikala na sima toke na kombo ya Congo tokozonga na coupe ya Congo et ça la maraka na Congo na biso il faut ba congolais ba yeba que non tokoko perdre, tokoko gagner, tokoko sala nul. Mais faut pas bango ba djwaka makambo lokola bango ba uti Rwanda ou bien Israël te. Banzima nani Congo wana. So bango banzimi yango na ba joueurs ensemble et aucun de liboso. So ki na ali na oya ko kumisa bango. So ki na te atana musika na okumisa bango. Mais na nzimi que non na ozala parce que normalement il fallait na zonga contrôle mais na éviter na ozela billet, so ki na zu billet na zongi contrôle. Ah, Congo. Donc, ce qui est là qui va mboka misusu, bon, peut-être que nous, moi, dirigeant, qu'on bien à la téléphone. Allô, il commande, ah bon, aïe au mona. Bon, depuis te wita toya, nous sommes au Kano en Zambie. Kuna basoni nga normalement bloco tout et salama eka kuna na libanda. Après tant tu verras qui moi ministère, bon, moi 2-3 mois appuyé moi mbongo ya au somba sumo ba kisi parce que antibiotique na ba perfusion vraiment m'a fatigué ango. Na zui ango trop. Tant que tu bon mako benga bon dois moi temps au sommet bakisi au salaboué pas pansement. Bon l'état est sunginga ministère mais pas fédération. Mais normalement on a ministère na fédération tant que ministère a ça la casse fédération puis a ça la moins d'ambo mais fédération a ça la taille le côté kaka ministère et ali kambo ya bon monter et ali nyoso ya kaka ya nzambe. Ceux qui battent baka 22 na terrain, ceux qui salamine donc nzambe moto alingi bomu. Mais bango bazala na kubanga te parce que ceux qui bana obanga kasinga na kufa ko comme na kufite ngayu donc bazala na moral. Voilà, avec tristesse, alors président Souman Guénoni,
Il booste le pays, mais quand même de propos choquants. Abandonné. C'est pas facile. C'est pas facile, mais moi je le connais. Je sais que c'est un rock. Il va se remettre de sa blessure. Je connais même son petit nom. Zapatis. Zapatis. Donc je sais qu'il va se lever et il va revenir et fort. Vous allez écouter son mot d'encouragement parce que c'est un guerrier, c'est pas un lâcheur. Et c'est ce genre de personne qu'il faut mettre dans des vestiaires, ce genre de leader qu'il faut mettre derrière un groupe pour pouvoir les réveiller. Et les Congolais n'ont pas une mémoire courte. Il s'est battu. Et je pense que tous ceux qui iront feront la même chose, quitte à se laisser pour le maillot, pour l'amour de la nation. Et ils feront comme Ikuma. Président. Oui. Président Souma. Oui. Je vous appelle encore président. La dernière question. Est-ce qu'Eli et ses enfants réussiront-ils cette mission? Oui, j'ai la foi. Et pour terminer? Je veux déjà dire merci, vous et vos équipes, de m'avoir reçu à nouveau. Ça devient une habitude. Et grâce à Zitoula, on essaye de véhiculer et en savoir plus pour ceux qui ne suivent pas le football congolais grâce à cette émission. Et ça fait valoir le football et toutes les disciplines. Je vous remercie encore. Merci. Merci amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Retenez que ce samedi 27 août au stade Alphonse Massamba Déba, les Diables Rouges joueront contre les Fauves de Lubongi. Toueur Abissonios, allons au stade soutenir les Diables Rouges. Soyons unis, comme dit notre hymne national. On se retrouve d'ici là. Portez-vous bien.